En annonçant fin avril sa candidature à un troisième mandat, le président Nkurunziza a replongé le pays dans la crise politique et les violences, ramenant le spectre de la guerre civile. Une candidature de trop pour l'opposition qui la juge anticonstitutionnelle, le chef de l'État devant se limiter à 2 mandats. Mais le président sortant, élu en 2005 puis en 2010, met en avant le fait qu'il n'a pas été élu au suffrage direct la première fois, mais par l'Assemblée parlementaire. En mai, la Cour constitutionnelle lui a donné raison, une validation cautionnée sous la pression et les menaces, a dénoncé l'opposition. Ce petit pays enclavé d'Afrique de l'Est a connu une histoire tumultueuse, jalonnée de massacres et de coups d'État militaires, depuis que la Belgique lui a rendu son indépendance en 1962. Le Burundi a été déchiré par une guerre civile sanglante entre 1993 et 2003. 300 000 personnes sont mortes dans les violences qui ont opposé les Tutsis minoritaires, mais qui dominent traditionnellement la politique et l'armée, et les Hutus, qui représentent 85% de la population. Sous l'égide de Nelson Mandela, les accords de paix d'Arusha en 2000 vont initier un processus de sortie de crise et la mise en place d'un gouvernement interethnique. Faute de cessez-le-feu total, les violences se poursuivent, mais en 2005, de premières élections démocratiques ont lieu qui aboutissent à l'élection du président Nkurunziza par le Parlement. Il faudra le parrainage des forces de paix de l'ONU et de l'Union africaine pour conduire au désarmement total des forces rebelles. Mais malgré le cessez-le-feu de 2006 entre le gouvernement et le dernier groupe armé, le FLN, les violences n'ont jamais cessé complètement dans le pays. Les heurts et l'incertitude politique de ces dernières semaines ont amené près de 200 000 personnes à fuir vers les pays voisins, faisant craindre une crise humanitaire et une nouvelle déstabilisation régionale.